Ce texte dépoussiéré est toujours d'actualité. Il sonne désormais comme un cri de détresse. Dans un passé récent, l'on pouvait avec 300 francs prendre un petit déjeuner à Libreville. Le morceau de pain coûtait 50 francs, le sachet de lait 100 francs, l'œuf 125 et le sucre 25 francs. Oui, ça c'était avant. Aujourd'hui, il faut conjuguer le verbe réfléchir au présent pour manger avec la même somme. Le morceau de pain est à 75 francs, le sachet de lait à 200 francs, l'œuf à 150 francs et le sucre de 25 francs n'existe plus chez les mêmes épiciers. Qui pour répondre? Hier, la bouteille d'huile produite au Gabon coûtait 1000 francs. Aujourd'hui, l'huile locale est à 1500. Le bidon de 5 litres à 6000 francs. L'huile importée peut coûter jusqu'à 12 000 francs CFA. Tout cela est normal. Qui pour répondre? Le sac de riz de 5 kilos est passé de 3500 à 6000 francs par endroit, alors que le riz, on le sait, est l'aliment de base des ménages gabonais. Qui pour répondre? Le prix du lait importé a doublé chez les détaillants, obligeant certains à boire le célèbre café misère composé uniquement d'eau lorsque celle-ci arrive au robinet, car l'eau minérale n'est pas accessible aux Gabonais économiquement faibles, et de sucre dont le paquet est passé de 735 francs à 1000 francs et plus par endroit. Qui pour répondre? Aujourd'hui, les classiques comme l'oseille à la boîte sardine ou le bouillon de sardines fumées ne sont plus accessibles aux petites bourses. La boîte de sardines est passée de 320 francs à 450 francs par endroit. Le thon pêché au Gabon coûte 2000 au lieu de 1000 francs. Qui pour répondre? Légumes, poissons, viande, aucun produit n'échappe à la hausse. Une situation alarmante qui n'a trouvé aucune solution à ce jour. Pour le cas de la viande, prenons l'exemple du carton de queue de bœuf qui est passé de 25 000 à 37 000 francs CFA, voire 39 000, toujours sans explication. Qui pour répondre? La nouvelle mercuriale en vigueur depuis le 20 juillet dernier n'allège toujours pas le panier de la ménagère. Le Made in Gabon est inaccessible aux petites bourses. Que font les services compétents? Pourquoi les prix sont si différents d'un magasin à l'autre, le lundi, le mardi, alors que les salaires, eux, sont fixes? Qui pour répondre? Plusieurs familles, pour échapper au coût élevé de certains produits, vont s'approvisionner dans des brouettes où l'on trouve des produits parfois périmés, mal conservés et impropres à la consommation. Qui pour répondre? Qui pour répondre à cette famille de 8 personnes qui parvenait à tenir un mois entier avec 100 000 francs CFA? Qui peut apporter des réponses à ce journalier qui nourrissait sa petite famille avec 5 000 francs CFA le jour? La bouteille de gaz est désormais à 6 000 francs CFA. Pour faire des économies, certains préfèrent cuisiner au feu de bois et s'éclairer parfois à la bougie vendue à 250 francs au lieu de 100 francs le soir venu, avec tous les risques que cela comporte. Qui pour répondre? Sans compter l'électricité, du moins les compteurs prépayés ou le ticket de 10 000 francs qui donnait droit à 84 unités en donne 70, 68, sans explication. Qui pour répondre? Face à une gymnastique quotidienne du cerveau, la ménagère gabonaise n'a que ses yeux pour pleurer. Cette interrogation, qui pour répondre? Plusieurs tentatives de notre part pour comprendre cette liberté d'agir des grossistes et autres détaillants. Tous entonnent l'hymne de la crise économique née de la Covid-19 et le conflit russo-ukrainien. Question: quel est donc le rôle de la Direction générale de la concurrence et de la consommation? Quelle est l'autorité compétente en matière de hausse des prix? Une équation à plusieurs inconnus alors que le problème est bien réel. Quelle solution pérenne pour rendre le sourire aux familles gabonaises? Qui pour répondre? Depuis le 30 août, date qui marque le renouveau du Gabon, l'espoir semble renaître au sein de la population. Cette population qui espère que les prochains mois seront déterminants et que le gouvernement prendra la mesure de l'urgence. En attendant, plusieurs causes sont égrenées pour justifier cette situation. Les populations gabonaises, quant à elles, ont une seule interrogation: qui pour rendre le sourire à leurs assiettes à moitié vides? Un an après l'écriture de ce texte, il sonne toujours comme un cri de détresse. Qui pour répondre?